Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 octobre 2011 et aujourd'hui sur l'euro-dollar donc nous avons eu une continuité finalement du mouvement haussier puisque hier je vous indiquais un possible retournement baissier suite au retournement ici du MACD qui sera à prévoir. On avait une zone ici légèrement surachetée au niveau du stochastique, mais vous voyez que le signal a été invalidé puisque après un début de baisse qui a été somme toute très contenu et très légère et donc notamment suite au discours de Jean-Claude Trichet, eh bien les cours se sont un peu affolés sur cette bougie et puis finalement le mouvement repart à la hausse. Donc continuité du mouvement haussier, on invalide donc pour l'instant l'overlap, même si ici nous sommes sur une zone de support résistance secondaire qui pourrait aussi provoquer ce même genre de mouvement. Même genre de mouvement, d'autant plus que nous sommes ici au contact de la moyenne mobile 50, donc 50 bougies. Ici, nous sommes en format 4 heures. Je vous laisse donc calculer la durée de temps, 4 heures multipliée par 50 bougies. Sur la bande de Bollinger supérieure, donc ces éléments techniques pourraient ici nous donner un petit retournement, d'autant plus qu'au niveau du stochastique et du MACD, nous avons une belle amplitude, donc il pourrait aussi y avoir un retournement technique qui pourrait confirmer le mouvement baissier de fond. Donc là, mouvement technique pour l'instant assez propre, continuité haussière. L'objectif final étant bien entendu d'ici dans la nuit ou je dirais plutôt demain en fin de journée, eh bien, le haut du trend ici qui se situera demain entre 1,35 et 1,35,20. C'est donc l'objectif approximatif de ce mouvement maximum puisqu'on voit ici que quand même nous commençons à rentrer dans une zone relativement qui nous provoquerait un surachat technique relativement marqué. Sur le câble, donc paire livre sterling contre dollar américain, suite à un mouvement ici relativement stable, on est venu marquer ici un petit mouvement, un petit aller-retour, suite aux chiffres qui ont été donnés par la Banque nationale d'Angleterre, pardon. Bon, on est plutôt sur un mouvement baissier, donc là en fait on avait une belle résistance au niveau des 1,55. On est en train de, suite à ce mouvement ici, à confirmer un mouvement de baisse. Vous voyez, les bandes de Bollinger sont assez resserrées. On pourrait revenir retester encore une fois cette zone de support, mais pour l'instant on ne peut pas vraiment définir de tendance. D'ailleurs, vous voyez les indicateurs qui sont vraiment assez indécis. RSI en zone neutre, stochastique qui croise sa ligne de signal à l'intérieur même de la zone neutre, là MACD qui est très peu orienté. On est vraiment dans une zone d'incertitude, c'est-à-dire que là, je le rappelle, on est sorti ici de cette phase baissière par une cassure ici de la résistance. On est venu rechercher cette cassure comme support, mais on n'arrive pas à impulser le mouvement haussier qu'il faudrait pour confirmer ici cette cassure, d'autant plus que par ce mouvement ici qui est finalement important, nous venons casser ici le plus bas qui avait été marqué lors de la fin de cette phase de baisse principale. Donc pour l'instant, on s'acheminerait plus vers une stabilisation des cours. Donc on peut jouer, je dirais, le trend entre 1,5330 et 1,5550 dans un premier temps, avec en extension, pourquoi pas, ici sur la zone haute, donc la zone des 1,57, 1,5710, qui correspond à une zone de résistance qui a déjà été testée ici lors d'une phase en double top. Là, reprise de dynamique haussière qui semble invalidée, puisque la cassure ici haussière de cette résistance majeure n'a pas été suivie d'un relais technique qui aurait permis ici d'impulser une bonne dynamique. Le dollar yen, paire sur lequel nous commençons à assister à une cassure baissière, puisque hier, après avoir replacé ici le support haussier, on s'aperçoit que finalement ce support est en train de se faire attaquer au niveau des indicateurs. Vous voyez qu'on est en total manque de dynamique de tendance, puisque nous n'avons aucun mouvement exploitable. Vous voyez le stochastique ici qui croise et qui recroise en zone neutre, MACD qui ne nous donne quasiment pas d'informations, RSI qui est quasiment sur sa ligne d'équilibre puisque à 47,50. Donc là on s'achemine vraiment d'une sortie de cette petite dynamique, déjà on était sur une petite dynamique qui irait ici vers une formation en range encore une fois, je rappelle le dollar yen depuis cette intervention ici depuis début août est dans une phase vraiment très très calme, on voit les bandes de Bollinger qui ont vraiment très peu d'évolution. On vient créer un resserrement ici
Donc pas de sortie dynamique, hein, vous voyez ce trend qui commençait à se dessiner, mais qui n'était vraiment pas dynamique. Donc pour l'instant, on ne peut rien, je dirais, rien, on peut pas trop prévoir, simplement à part que on a l'impression que la Banque du Japon regarde de près pour que ça ne baisse pas sous la zone des 76,20. Mais à part ça, pas grand chose à faire sur cette paire de devises. Au niveau de l'or, donc nous avons eu alors une petite remontée au niveau de l'or. Alors c'est assez intéressant puisque hier je vous disais que les précédents mouvements, ici ce mouvement serait notamment des prises de bénéfices sur l'or, hein, ce qui avait été pris ici lors de la phase baissière au niveau des actions. Puis aujourd'hui où on a vu les actions monter, eh bien l'or est resté relativement stable. On a une petite baisse ici dans la vue intraday mais qui n'est pas exceptionnelle. Donc attention, les marchés ne sont finalement pas si rassurés que ça. C'est ce que nous montre un petit peu l'or, puisqu'on n'a pas eu de baisse vraiment notable qui aurait été du même, je dirais, du même calibre que la hausse que nous avons connue sur le marché action, hein. Depuis 2 jours quand même, on a eu une forte hausse. Et là, vous voyez que depuis 2 jours, eh bien, les cours de l'or sont remontés. Donc attention, cela n'est peut-être pas de très bon augure donc pour le marché action. On pourra avoir des surprises, hein, puisque en général l'or donne un bon thermomètre, hein. Rappelez-vous ici, on était venu casser le support haussier avant même que les marchés actions ne remontent, et finalement les marchés actions sont remontés juste derrière. Et donc là, cette hausse que nous constatons ici sur cette journée, même si elle est contenue, peut-être présager d'un essoufflement donc du marché action. On est bien calé là sur le support des 1630 $ l'once, et pour l'instant donc retour d'une certaine stabilité, puisqu'on voit maintenant depuis quelques semaines les cours de l'or qui oscillent entre 1600 et 1680 $ l'once, hein. On est dans un mouvement que je dirais qui est assez régulier. Et enfin, on termine par le pétrole. Le pétrole, lui, qui répercute bien, par contre, le mouvement de hausse constaté sur le marché action, puisque nous sommes venus dans la continuité, ici, continuer à monter, hein, suite donc à marché action. Là, on voit bien ici la petite baisse, le petit coup de mou qui a eu lieu en début d'après-midi. Alors, c'est assez intéressant aussi, c'est que voilà, nous sommes là dans un marché, je dirais plutôt baissier, hein, phase de consolidation. Là, on est en contrat. Bon, le contrat, on n'a pas assez de recul, mais on est quand même sur une phase relativement baissière. Alors, une chose qui est intéressante, c'est que nous sommes ici au contact de cette résistance baissière, vous voyez, qui a été testée à de multiples reprises, et c'est que nous avons ici une phase de retournement sur les indicateurs. Vous voyez le MACD ici qui se retourne à la baisse, stochastique qui est en train de croiser sa ligne de signal à l'intérieur même de la zone de surachat. C'est un signal de retournement qu'on ne peut pas négliger, puisque au contact de cette résistance baissière ici, qui est quand même une résistance majeure, hein, vous voyez, testée à de multiples reprises, très régulière, vraiment très peu d'attaques, on le voit ici au niveau des plus hauts, hein. Là ça s'est fait quasiment au pips près sur cette phase ici de cotation, et là on voit donc aussi très peu d'attaques sur cette zone, alors même que nous sommes au contact de la bande de Bollinger supérieure. On voit ici pardon, les bandes de Bollinger qui sont en train de s'écarter. On aurait tendance à croire qu'une tendance haussière se mettrait en place, mais les indicateurs ici ne nous donnent pas une situation technique très favorable. Alors, on pourrait y avoir des cassures, hein, ça s'est déjà vu par le passé, hein, notamment sur les matières premières qui ont des cotations beaucoup plus volatiles que les indices. Eh bien on pourra avoir une cassure, mais là la probabilité quand même nous laisse à penser qu'on pourra avoir une phase de consolidation avant de confirmer donc une cassure. On voit que le mouvement quand même haussier ici est assez conséquent, un peu comme ce que nous avions ici d'ailleurs avec cette grande bougie rouge suivie d'une grande bougie verte. On retrouve ici cette phase technique, sauf que là la bougie verte est montée légèrement plus haut. Vous voyez, bougie rouge, bougie verte qui avait impulsé ce mouvement haussier, mais le mouvement haussier n'avait pas tenu. On a quasiment la même configuration ici, donc attention, une baisse ici du marché action pourrait correspondre, un peu comme ce que l'on a dit sur l'or, à une consolidation des marchés actions. Donc attention, hein, sur ces mouvements, vous voyez qu'ici au contact de cette résistance, on manque de force ici pour venir assurer une cassure relativement puissante. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.